Et si on se disait qu'une science pouvait être conçue, non pas pour nous rassurer, mais au contraire pour nous déranger? C'est un peu ça, la promesse de la sociologie du droit. On va explorer ensemble aujourd'hui comment cette discipline vient bousculer nos certitudes les plus profondes sur ce que sont la justice et la loi. Cette question, en fait, elle est au cœur de tout. La sociologie, par nature, son but, c'est de secouer un peu l'ordre établi. Et forcément, quand elle s'intéresse au monde du droit, un monde qui est bâti sur la stabilité, sur des règles fixes, eh bien la confrontation, elle est non seulement inévitable, mais elle est surtout nécessaire. Faut être clair, la sociologie, elle ne prend pas de gants. Sa mission, c'est de débusquer les contradictions de notre société. Elle va mettre le doigt exactement là où ça fait mal, sur les phénomènes compliqués, sur les angles morts, sur toutes les failles du système. Voilà une image qui parle d'elle-même, la science du scandale. L'approche est directe, presque provocatrice. Elle ne se contente pas d'observer de loin, non, elle cherche activement les points de friction, les problèmes qu'on préférerait cacher sous le tapis. C'est un peu le franc-tireur des sciences sociales, et sa cible préférée, c'est l'ordre établi. Et justement, face à ce franc-tireur, on a l'ordre établi. Un univers qui, lui, valorise tout le contraire, la stabilité, la permanence. Je parle bien sûr du monde du droit. Alors passons maintenant à ce deuxième grand personnage de notre histoire. Les caractéristiques du droit, on les connaît bien. Il est rigide, il est stable, il est une source d'autorité. C'est l'outil ultime de la société, celui qu'on utilise quand tout le reste a échoué, le fameux dernier recours. C'est une force solide, presque immuable en apparence. Bon, on a donc le tableau, d'un côté, la sociologie, tout en mouvement critique. De l'autre, le droit, rigide, autoritaire. Alors, que se passe-t-il quand ces deux mondes entrent en collision? C'est ça qui nous intéresse. Là, le choc des cultures est total. D'un côté, la sociologie qui s'intéresse à la dynamique, à la variation, au calcul des comportements, et de l'autre, le droit qui impose la rigidité, la stabilité, l'autorité. Ce sont vraiment deux logiques qui, à première vue, n'ont rien à faire ensemble. La question se pose donc tout naturellement, mais quel est l'intérêt de faire dialoguer deux disciplines que tout semble opposer? Pourquoi ce franc-tireur qu'est la sociologie devrait même s'approcher de la forteresse du droit? Eh bien, la réponse est assez fascinante. C'est justement parce qu'ils sont opposés que leur dialogue est crucial. On va voir maintenant pourquoi le droit, pour être vraiment efficace, a désespérément besoin de ce regard extérieur, de ce regard critique que lui apporte la sociologie. La source qu'on analyse le dit sans détour. C'est assez brutal. Un juriste qui ignore la sociologie est un juriste borné, c'est-à-dire un simple technicien qui applique la loi sans jamais comprendre le monde dans lequel il l'applique. Autrement dit, il est plus dressé qu'éduqué. La critique est cinglante. Alors, quel serait l'antidote à cette vision limitée? Eh bien, c'est le juriste complet. Celui qui, évidemment, maîtrise sa discipline sur le bout des doigts, le droit, mais qui a aussi cette ouverture, ces connaissances transversales, une compréhension de la société, de l'histoire, de la science politique. Et pourquoi cette vision large est si capitale? Tout simplement parce que la théorie juridique et la réalité sociale, ce sont deux mondes bien distincts. Un code de loi, aussi parfait soit-il sur le papier, finit toujours par se heurter à une société complexe, vivante, changeante. Et ce fossé, on peut l'illustrer avec un seul chiffre. Un chiffre qui fera 3 millions. C'est un chiffre brut, énorme. Il interpelle tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il représente? Et voilà le contexte. 3 millions de jeunes se retrouvent en marge du système. Ce n'est pas juste une statistique, non, c'est un phénomène social massif, une réalité humaine d'une complexité folle, avec des implications profondes pour toute la société. Et c'est là qu'on arrive au point crucial. Face à un défi de cette ampleur, que peut faire le droit tout seul? Un juriste, armé uniquement de ses codes et de ses articles de loi, ne peut tout simplement pas saisir toutes les dynamiques qui sont en jeu. Il lui manque des outils pour comprendre les causes, les conséquences de ce phénomène. On arrive donc à la synthèse de tout ça. Le but, ce n'est pas de choisir un camp entre la sociologie et le droit, c'est de comprendre que leur alliance est non seulement bénéfique, mais en fait, elle est indispensable. Voici la clé de cette collaboration, c'est la sociologie, avec ses méthodes, ses enquêtes, sa capacité à voir les dynamiques sociales, qui offre au droit une sorte de carte du territoire qu'il doit réguler. Elle lui donne les moyens de comprendre la société qu'il est censé servir, qu'il est censé protéger. La conclusion, elle, est sans appel. Toute loi qui ignore la dimension sociologique sera inapplicable. C'est aussi simple que ça. Si une loi est créée en vase clos, sans tenir compte des réalités du terrain, des valeurs, des tensions d'une société, elle est vouée à l'échec. Elle restera lettre morte. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas connectée au monde réel. Pour finir, revenons à cette idée que le droit, c'est le dernier remède. S'il est la solution de la dernière chance, ça nous force à poser une question fondamentale. Quel devrait être le premier remède?
La réponse se trouve peut-être là, justement, dans une compréhension profonde de la société elle-même. Et cette question-là, elle, reste bien ouverte.